Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un vrai couteau suisse de la gestion de projet IT qui n'est autre que la méthode Hermès qui a été développée par l'administration fédérale suisse à partir de 1975 afin de gérer les différents projets IT sur l'ensemble du territoire helvétique. Euh, c'est une méthodologie caractérisée par un cadre très bien défini avec une flexibilité assez conséquente, ce qui en fait une méthode très 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 ingénieuse. Euh, Déjà, le déroulement est en quatre phases: l'initialisation, la conception, réalisation et déploiement, ponctué de jalons. Ces jalons ne peuvent être franchis que si les exigences sont en conformité. C'est là que la décision est prise pour le franchissement de chaque jalon. Euh, Après, il y a des scénarios. Ce sont des scénarios prédéfinis dans une logique de cadrage, suivant les différents types de projets informatiques qui peuvent exister dans le monde entier en général ou en Suisse en particulier. Mais au niveau des modules, la flexibilité intervient puisque ces scénarios sont élaborés dans une logique modulaire, c'est-à-dire que c'est des modules qui peuvent glisser d'une phase à une autre ou qui peuvent tout simplement être supprimés afin de s'adapter à des contextes particuliers. Après, on a des tâches et ces tâches seront exécutées par des gens qui ont des rôles en vue de l'atteinte de résultats. Donc, il y a cette logique de cadrage dans l'élaboration de scénarios prédéfinis, mais après, il y a une logique modulaire qui offre une certaine flexibilité. Euh, à- pour ce qui est des scénarios, on a différents types de scénarios, que ce soit euh, pour le développement d'applications spécifiques à telle ou telle organisation, pour la mise en place de systèmes existants sur le marché, afin de faire évoluer un système existant. Il y a aussi un scénario prédéfini pour faire évoluer les processus, puisque la notion de système informatique est étroitement liée à la notion de système d'information. Et je vous renvoie vers mon premier podcast de la série Vulgari Digital, afin de mieux comprendre ce lien entre système informatique et système d'information. Ensuite, on a, comme je l'ai déjà dit, des modules qui vont permettre l'exécution des scénarios prédéfinis, mais aussi l'adaptabilité et la flexibilité de ces scénarios afin de s'adapter aux différents contextes. Euh, et enfin, on a les tâches, et là, au niveau des tâches, on a quelque chose de très, très intéressant, puisque toutes les tâches doivent être justifiées. Plutôt doit être, il faut toujours décrire comment Hermès soutient une tâche avant qu'elle soit mise en place. Là, on constate encore cette logique de cadrage. Il faut pas sortir du cadre Hermès. On reste toujours dans le cadre. On offre une certaine flexibilité, même une très grande flexibilité, puisque Hermès offre la possibilité de prendre la décision d'intégrer la méthodologie agile, euh, ou de d'intégrer tout simplement le Scrum dans l'exécution ou plutôt dans la gestion de projets informatiques. Et cette décision de mettre en place la méthodologie agile revient au chef de projet. Et là, on découvre qu'en fait, Hermès a réussi à combiner la chefferie classique de projet à la notion de Scrum Master dans la méthodologie agile, puisqu'un Scrum Master n'est pas un chef de projet, mais là, dans la méthodologie Hermès, ils ont arrivé à faire cette combinaison, puisque le développement agile peut être intégré après la décision du chef de projet qui peut décider, suivant le besoin, suivant le contexte, d'intégrer cette méthodologie dans le cadre du projet qu'il gère. Donc toujours dans cette logique de cadrage en offrant une flexibilité. C'est une flexibilité cadrée. C'est quelque chose que je trouve très intéressant dans cette méthodologie.